bonjour à tous. Donc, je suis accompagnée de Guillaume Dalpé, Fact Guy 93, que plusieurs connaissent sur TikTok, fan de l'Armada, Seb Gadou, fan des Foreurs, puis Ali, qui est fan de l'Océanique, puis moi-même, fan fini des Remparts de Québec depuis mon jeune âge. Yes. Comment vous allez? Ça va être. Parfait, c'est ce qu'il faut. Donc, comment que... On va commencer comme ça. Comment vous avez vécu la saison et vous trouvez que ça a passé vite? Est-ce qu'il y a des matchs qui vous ont marqué plus que d'autres? Je pense que c'est une belle saison là, dans l'overall. Une saison qui a été dominée par 5, peut-être 6 équipes, comme on le voit assez régulièrement. Des belles découvertes puis des belles déceptions. Ouais, comme Guillaume a dit, les Foreurs, ça a été une année longue à partir de décembre. Là, je pourrais pas dire le contraire. Il y a eu beaucoup de mouvements dans la ligue. Comme Guillaume dit, 5-6 équipes au sommet. Ça a été ça l'histoire pas mal de la saison, mais ça a passé pas mal vite, je vous dirais. Toi, Ali, comment que t'as réussi à être ton côté de Rimouski? Ouais, ben, c'est sûr que ça a mal commencé puis ça a mal fini notre affaire avec les comos quand on a commencé, mais sinon, après ça, ça a été pas si pire. Il y a juste la transaction avec Brunet que ça a genre mis mollo l'équipe. À part de ça, il y a eu des belles games puis nos jeunes qui ont évolué. Moi, je peux pas me plaindre, là, je veux rien à dire. Mais avec ça a super bien été. On a eu 2 marqueurs de 100 points dans l'équipe, soit Zachary Bolduc pour la première fois, puis Théo Rochette. C'était quand même avoir 2 marqueurs de 100 points dans la même formation, ça en dit long un peu. Je suis quand même contente que la période creuse soit arrivée pendant la saison régulière et non pendant les séries, parce qu'en série, si tu pars une série 3-0, c'est assez dur d'en revenir. Là. On l'a vu l'année passée de Shawi, ça l'a fait... ça n'a pas fait chic, là. Donc, je suis vraiment fière contente de la saison. Puis, dans l'ensemble de la ligue, il y a eu beaucoup de changements. Puis, on a connu des joueurs un peu là, qui n'ont pas fini de surprendre. Là. Du côté de l'Armada, Jonathan Fauchon, une belle découverte là, cette année. Là. Jonathan Fauchon, moi, ça fait 2 ans que c'est mon joueur préféré. Depuis qu'il est arrivé, c'est un joueur qui était tellement bon. Tu sais, il avait 16-17 ans, puis il jouait sur les premiers des avantages numériques. Tu savais que le gars, il allait finir par éclore. J'en profitais, j'achetais sur les chandails à rabais. Là, il a explosé cette année, puis tout le monde est genre, ah, il sort d'où? Mais Joe Fauchon, il ouais, c'est un gars de Lévis. Mais c'est un gars qui a été dominant partout où il est passé. C'est juste que je pense qu'il se mettait peut-être un peu trop de pression les 2 dernières années. Mais offensivement, mais défensivement, il a toujours été irréprochable. Moi, je l'avais vu un peu dans le N18-3 avec les Chevaliers. Ouais. Ça s'appelait encore les Chevaliers à ce temps-là, parce qu'il y a eu un changement de nom. Là. Les commandeurs sont devenus Chevaliers, mais je me souviens plus de l'année exacte. Mais tu sais, il était quand même très fort. Puis là, quand il a commencé dans les LHJMQ, j'étais comme... C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Puis cette année, ça a fait... Bon, l'année bulle là, a été difficile là, dans son cas. Là. L'adaptation, il a été sorti de la bulle parce qu'il y avait des symptômes, mais c'était pas la COVID. Puis là, rembarqué après, puis là, c'était pas facile, là, tout ça. Là. Mais l'important, c'est que maintenant, il performe. Ah oui. Je pense qu'il revient pour les séries, justement. Écoute, je ne sais pas s'il va être du premier match. Je sais que la semaine dernière, il a déjà commencé à s'entraîner avec l'équipe. Là, il reste... si ce n'est pas le premier match, là, ça devrait être assez rapidement. Là. Je sais que le premier tour, les matchs, ils suivent assez vite. Là. Ouais. Mais c'est un élément important de l'équipe. Est-ce que vous avez un joueur qui vous a vraiment impressionné cette saison? Là? Ça peut être justement un Jonathan Fauchon ou un autre joueur dans la ligue qui a fait « Wow, ce gars-là, il est vraiment exceptionnel. » Moi, c'est Maxime Massé. Je pensais pas qu'il allait sortir autant que ça. Ça a été une surprise. Puis le monde, il était classé assez bas, je pense, dans le draft au début. Je pense qu'il était comme dans les 20, puis il est sorti top 3. Fait que il m'a assez surpris. Ouais, mais je vous dis. Hein? Un gars qui finit qui est dans le top 2 des pointeurs de son équipe quand il a 16 ans, puis c'est une recrue. Là. Si les Saguenayens ont réussi
à remonter aussi haut au classement en deuxième moitié de saison. Là. C'est entre autres. En plus, il y a 3 premières rondes pour le prochain draft. Ça va être. Ouais, ils ça ont va le être... first pick de Batters, hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est eux qui ont le plus de chances. Là. Je pense qu'ils ont 43% de chances d'avoir le premier choix. Si tu ajoutes un Caleb Desnoyers là-dedans, Chicoutimi vont être à surveiller pendant plusieurs années. Là. Puis, l'an dernier, on parle de lui, mais on parle de Maxime Massé, mais on oublie souvent les Marek Baudouin puis les autres joueurs qui ont été draftés. Je pense qu'ils ont drafté 4 fois en première ronde l'an dernier. Là, on parle de un des gars, mais il y en a d'autres qui sont en train de se développer en ce moment. Là. Ouais, Thomas Desruisseaux aussi. Je pense qu'il était à Cabreton. Tom Desruisseaux, il n'avait pas sa chance au Cabreton. Puis finalement, il se fait échanger, puis il explose en deuxième moitié de saison. Je suis très content pour Tom. Ouais, il y a Duquette aussi, je pense. C'est ça, Emile Duquette. Il y en a quelques-uns. Je pense qu'il y avait 6 ou 7 choix dans les 2 premières rondes. Là. C'était vraiment eux puis Cabreton. Là, ça va être à surveiller si les gars se développent au niveau qu'on s'attend à ce qu'ils se développent. Ouais. On s'attend que Maxime Massé, il est vraiment sorti du lot. Là. Personne ne s'attendait à ce que ça sorte de même. Oui et non, mais dans le sens qu'il y a eu. On est un. Tu sais, souvent, on regarde les tableaux des recrues, puis on voit beaucoup d'Européens. Oui. L'an dernier, c'était dominé par Jacob Brabenec. C'est des gars souvent qui, oui, sont des recrues, mais qui viennent de l'Europe. Des fois, ils sont déjà draftés Ligue nationale. Cette année, on a eu des excellents joueurs recrues locales, tu sais, des Félix Lacerte, des Gabriel Degg, des Justin Poirier. Tu sais, Thomas Lavoie, on en parle un peu moins. En Abitibi, Bill Zonen, Thomas Verdon. Il y en a partout dans la Ligue des gars qui ont épaté à 16-17 ans cette année. Je pense que ça, c'est excellent pour le hockey les prochaines années. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Ça promu, on peut dire ça comme ça, les Québécois. C'est les jeunes qui sont présentement dans le midget, puis ils veulent se rendre dans la LHJMQ, mais ils disent pas bon, faut que j'aille jouer en Europe. Là. Ils disent tu sais, on regarde tel joueur, puis il y a de l'espoir avec ça là, aussi. Là. Exact. Pendant quelques années, nos bons Québécois partaient vers les prep schools américains. Cette année, la grande majorité sont restés. C'est vraiment à l'avantage de la Ligue pour les prochaines années. Ouais, le développement, ils voulaient l'améliorer. Le développement, là, c'est ça. OK, Québec, ils voulaient développer encore mieux les Québécois, puis je pense qu'ils ont eu l'occasion de le faire, puis ils l'ont fait. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que 2018, il y a en tout cas 3 organisations, que je peux le dire, là, qui ont convaincu des joueurs de rester au Québec au lieu de s'en aller aux États. C'est qu'il y avait Rimouski qui ont convaincu Zachary Bolduc de rester. Les autres, à Québec, c'était Jake Malatesta. Puis à Shawinigan, Xavier Bourgault était supposé partir vers l'Université de Détroit. Puis finalement, Shawi ont mis le paquet. Puis finalement, ils l'ont incité à rester au Québec. Puis regarde, ça n'empêche pas que ces joueurs-là, c'est des excellents joueurs de hockey. Là. Ben oui. Ouais. Qui sont les 3 repêchés dans la Ligue nationale. Non, dont 2 choix de première ronde. Il y en a. C'est beau. Donc, sinon, votre gardien qui vous a surpris le plus cette année, là, vous ne pensiez pas qu'il allait être dominant comme ça? Moi, c'est Gabriel Degg. Je l'avais déjà vu dans le midget, mais de le voir arriver aussi jeune dans la. On se rappelle, là, lui, c'est un late, là, fait que il a eu 16 ans en novembre, là, quasiment à mi-saison. Fait que, il est rentré, il avait 15 ans. Je pense qu'à un moment donné, il y avait à peu près 7 victoires pour une défaite. Puis sa défaite, c'était un match qui avait été mis contre Sherbrooke en plein milieu du match à froid. Fait que c'est rare qu'on voit un gardien être aussi dominant, aussi jeune. On savait qu'il était bon. Je pense pas qu'on s'attendait à ce qu'il soit aussi bon. Moi, j'essaie de trouver, mais tu sais, je suis un fan de Val-d'Or. Fernandez, il a volé des games. On va se le dire. Là. Ouais. Je suis bien content que Québec l'ait échangé à Val-d'Or. William Blackburn. Moi, je vais aller de mon côté. Blackburn. Je vais aller avec Fernandez. Mathis Fernandez. Bon, moi, je l'ai vu. J'ai eu le temps de le voir avec Fast Trade. Là. Mais j'ai quand même toujours suivi un peu. Là. C'était juste au camp de développement, les games qu'il a gaulé pour Québec, il était simplement incroyable. Là.
Puis je trouve qu'il a démontré une bonne maturité avec la blessure de Blackburn. Là, c'est sûr, présentement, à la fin de saison, il l'a pas eu parce qu'il y a une mononucléose. Ouais, il n'a pas goalé dernière game. Chose qui Les peut arriver Foreurs à ont chaque... utilisé 8 goalers cette année. C'est n'importe quoi, là. Mais ouais, c'est un gardien qui m'a surpris. Sinon, j'ai Mathis Rousseau des Moussettes. L'année passée, je n'avais pas tant entendu parler. Peut-être parce que de notre côté, c'est comme... On en parlait moins, mais vraiment impressionnant, là, ce jeune-là. Je pense qu'il est éligible au repêchage à l'US. Il y a une première moitié de saison vraiment, vraiment difficile. Là. Je pense qu'il y avait de la misère à goaler 900 NRL. Deuxième moitié, là, je pense qu'il y a eu un mois de janvier, février vraiment exceptionnel. Puis mars, ça a redescendu un peu. Mais c'est un gars qui est vraiment en dents de scie, moi, je trouve. Je trouve que quand il est dans sa zone, là, il peut te voler des games. Mais il peut être plusieurs matchs de suite sans t'envoler. Là. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé quand on l'a affronté là, contre Québec, c'était dans la fameuse passe creuse des remparts qu'il fallait vraiment que ça tombe contre Halifax, contre Sherbrooke, puis contre toute la patente. Là. Mais c'est dans le fond que j'ai trouvé là, que c'est quand il se fait scorer le premier but. Parce qu'on les a rattrapés, ça n'a pas été long. Là. On dirait qu'il se décourage, je sais pas. Là. Après le premier but, il est comme découragé, qui veut. Parce que c'était quoi? Il nous explosait là, 4-0, 4-1. Ça n'a pas été long. Là. Il y a un joueur qui a compté, pas ça le deuxième, le troisième. Je suis genre, ben là, voyons. Je suis genre, on peut pas les repogner en une période. Là. Je pense que vous avez le bon Rousseau. Ouais, je pense bien aussi. William, ouais, excellent. Rien à dire. Puis il est vraiment, là, tu sais, à Québec, on a l'opportunité d'avoir les joueurs assez proches des fans. Puis, justement, avec la fameuse zone bud que tout le monde se tient là, puis après les matchs, t'as l'occasion de parler avec les joueurs, puis justement, le William, il sort tout le temps, puis il prend le temps vraiment de parler à tout le monde, puis à un moment donné, des fois, il explique un peu, là, tu sais, comment il voit son futur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande, y a-t-il des équipes de la Ligue nationale qui t'approchent? Il dit, ça, je peux pas parler, mais il dit, moi, je vis au jour le jour. C'est comme un peu du Patrick Roy, comme on dit. Là. On sent qu'il y a un bon mentor en arrière de lui comme gardien. Là. Ouais, je pense qu'il y a le meilleur mentor au Québec, ça, on pourrait dire ça. Ça dépend, il pète pas des... Non, faut pas. Faut pas qu'il pogne son caractère. Oh non. Ah non, j'imagine tellement pas, il est tellement doux et réservé. Si les gens pètent une coche, le monde va tomber assis en bas de mon siège. Du côté des défenseurs, y a-t-il quelqu'un qui vous a... un défenseur qui vous a vraiment marqué cette saison puis qui a... Je pense qu'il y a un défenseur qui a dominé la Ligue cette saison. Hein. Je pense que Tristan Luneau, je pense que il a été le gars il a joué pour les Estacades à 14 ans. À 15 ans, il était capitaine dans le midget 3A, chose qu'on voit pratiquement jamais. Il a démontré pourquoi il a été drafté premier au total, puis qu'il n'y avait aucune discussion. Puis on dirait que l'an dernier, il y a tout le monde qui ont douté de lui. C'était son année de draft. Puis finalement, cette année, il a totalement explosé. Là. Ça n'avait aucun sens. Là. Quand tu as 80 points, je ne sais plus combien il a fait, mais 80-85 points, quelque chose de même en 60-65 matchs. Pour un défenseur, ça n'a pas de sens. Là. T'as qu'à moi, il aurait pu être plus haut dans le draft, mettons. Comme une saison comme ça l'an passé. Là. Ah, tout à fait. Il est sorti, je pense, fin de deuxième ronde, je ne me trompe pas. Oui, je pense que c'est le choix direct le plus gaucher des Ducks. Non. Il a été drafté pour ça. Mais, tu sais, milieu de deuxième, là, ce gars-là, il aurait dû sortir vraiment avant ça. C'est un vol de la part des Ducks d'Anaheim. Avec Warren et Gauchamp en plus, là, les Ducks sont obligés dans le queue l'an passé, puis ça va rapporter. Là. Plusieurs organisations, là, je pense, les Ducks d'Anaheim ont repêché dans la LHJMQ. Sinon, on a les Blues de Saint-Louis qui ont quand même 3. Zachary Bolduc, Marc-Antoine Godette qui en ont quand même pas mal. Puis il y a Montréal qui ont Kidney. Fait que, tu sais, quand même, la LHJMQ donne
Ouais, c'est souvent les mêmes équipes. T'sais, on a vu Pittsburgh avec Sam Poulain, Nathan Légaré, tout ça. Souvent, c'est les mêmes équipes qui reviennent. L'an dernier, l'Arizona a drafté 2 défenseurs québécois, Maverick Lamoureux et Jérémy Langlois. C'est souvent les mêmes équipes qui reviennent. Je pense que c'est à l'avantage de la Ligue. Ouais, ça fait du bien à la Ligue qui repêche des Québécois. On va se le dire, des dernières années, souvent, c'était comme laissé de côté le style de jeu ou peu importe. Ouais, c'est comme si on était moins, comment dire, comme si la Ligue avait moins prioritaire, puis il allait souvent dans la NCAA. Fait que les joueurs, c'est pour ça qu'ils voulaient tous s'en aller dans la NCAA. Donc, et là, ça donne un plus, là, à voir tous les Québécois qui sortent. Là. Puis on en a beaucoup en première ronde. Ouais, mais le gros avantage de la NCAA, c'est que il y a une entente entre la Ligue canadienne et la Ligue nationale que les joueurs ont 2 ans pour signer au lieu de 3. Quand tu ajoutes une année supplémentaire de développement en gardant les droits du joueur, ça aide vraiment les directeurs généraux à mieux gager leur masse salariale et tout ça. Ils ont vraiment le temps de se dire je peux l'évaluer pendant 1 an de plus, puis si je veux le signer maintenant, je peux, mais si je veux attendre 1 année de plus, j'ai aussi ce luxe-là. Fait que souvent, c'est pour ça que les directeurs généraux, c'est cette règle-là du 2 ou du 3 ans avec la Ligue canadienne qui brûle beaucoup de joueurs. Ouais. Je me rappelle plus de cette règle-là, mais c'est quand même important pour la progression d'un joueur. Ouais, ça aussi, ça doit être le pourquoi aussi que Alexandre Doucet a été signé à 20 ans. Alexandre Doucet, il a toujours été dans l'ombre de Justin Robida. Ouais, effectivement. Ils sont partis de Magog ensemble, puis ils sont arrivés avec les Foreurs ensemble, se sont tout le temps suivis. Moi, depuis qu'il est arrivé à Val-d'Or, ça c'est la première saison, je pensais pas qu'il allait signer un joueur contre NHL, mais je me doutais que ce gars-là, il avait quelque chose. Il est excellent. Ouais. Mais il a fait cette saison-là. Hein? Il a fait il a genre mis nos attentes encore plus hautes avec la saison qu'il vient de nous faire. Ouais. Les 3 premiers pointeurs, c'est Halifax. Ouais, avec Lawrence puis Dumais. Puis, Puis 4e, je pense que c'est Bolduc ou c'est Gendron. Ouais, Bolduc puis Kidney après. Ouais. C'est quand même. Josh Lawrence puis Jordan Dumais, c'est 2 joueurs tellement créatifs. Puis, pendant longtemps, ces gars-là, ils n'étaient pas sur le même trio. Là. Les 3, ils n'étaient pas ensemble. Dernièrement, ils les ont mis ensemble. Là. Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils jouent ensemble, ces 3 gars-là. Puis, Josh Lawrence, moi, je pense que c'est le joueur le plus intelligent que j'ai vu. Là. Si vous ne l'avez pas observé, là, ce gars-là, il crée des jeux. Puis, par hasard, il fait en sorte que des pucks apparaissent tout seul en avant du net. Fait qu'un gars comme Doucet a juste besoin d'être à la bonne place au bon moment. Puis les 2 autres, ils vont trouver de l'espace. Fait qu'il y a juste à suivre les gars. Puis souvent, nous, à Blainville, on a eu ce problème-là. Là. On avait Joe Fauchon qui était capable de suivre l'intelligence de jeu. Mais même des gars comme Alexis Gendron puis tout ça n'étaient pas capables de suivre ce rythme-là de créativité parce qu'ils ne voyaient pas le jeu autant de coups d'avance que Josh Lawrence le faisait. Fait que là, c'est ça l'avantage de réunir ces gars-là. Là, c'est que tu peux vraiment utiliser le plein potentiel. Tu penses qu'il va signer un contrat? Tu penses qu'il va signer un NHL? Josh Lawrence, je ne comprends même pas qu'il n'est pas encore signé. Là, si c'était pas une question de shape. Là. Ah non, c'est sûr. Non, on s'entend. Quand j'ai vu qu'il n'était pas drafté, pas signé, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Là? Moi, pour l'avoir croisé, puis surtout quand il était à Blainville, là, moi, je me trouve costaud à côté de lui. Là. Ouais. Le gars, il a à peu près ma shape, ça n'a pas de sens. Là. Mais en même temps, il a fait le camp des Sharks de Saint-José l'été dernier. Je m'attends à ce qu'il y ait des opportunités. Là. Ouais, mais il y a plein de joueurs. C'est comme on a Théo Rochette aussi qui n'est pas drafté, pas signé, saison de 100 points. Il y a Justin Hegel Sherwood. Rochette, je pense que Rochette, puis la différence entre Rochette et Lawrence,
Tu sais, Lawrence, il a vraiment une coche d'intelligence et de vision de jeu sur n'importe qui dans la ligue, là. Même sur des Joshua Roy et des gars de même. Mhm. C'est vraiment une question de shape parce que ce gars-là, je pense que c'est le meilleur attaquant de la ligue cette année par son intelligence du jeu. L'an dernier, on parlait beaucoup de William Dufour, mais le gars n'aurait pas scoré autant de buts. Puis on n'aurait jamais parlé du cap des 60 buts s'il n'y avait pas un Josh Lawrence à côté de lui. Là. Il était dans l'ombre de William Dufour. Ouais. Exact. Puis cette année, faites juste vous imaginer à Blainville si le Josh Lawrence avait pu avoir Patrick Gay comme c'était le plan, puis qui a tombé à l'eau malheureusement. Mais imaginez ce duo-là. Moi, je les voyais finir 1 et 2 pointeurs de la Ligue. Josh Lawrence a fini 2e pointeur. Patrick Gay a signé pro. Qu'est-ce que ça aurait donné ensemble? Ça aurait été beau. Ouais. Finalement, cette transaction-là, ça a donné quoi? Ça a donné qu'on a récupéré une partie des choix d'Atit. That's it. Ouais, c'est vrai, il parlait aussi de William Trudeau, mais lui aussi, il est allé pro. Quand le joueur que tu sais que tu transiges part chez les pros, puis que la compensation part chez les pros, je pense qu'il y avait la 3e compensation aussi a signé pro. Tu sais, à un moment donné, il a juste dit, gars, renvoie-moi mes choix, puis merci quand même. Il y a quelqu'un qui a posé une question, qui a écrit un mot dans le chat, mais je vais poser une question parce qu'on n'y arrivera pas. Fait qu'il a dit Lacerte. Qu'est-ce que vous pensez j'imagine qu'il voulait savoir nos opinions sur la jeune recrue des Cataractes, Félix Lacerte. Je pense que c'est Guillaume, je pense que tu le connais plus. Hey, je l'ai rencontré dimanche. C'est la première fois que je parlais. Je suis allé voir la game des Estacades, puis ça a donné qu'il était là, puis il est venu me parler. Mais Félix Lacerte, son cousin, je pense. Ah, c'est son cousin? Ok, bon, je sais pas. Là. C'est ça qu'on m'a dit. J'ai entendu j'ai pas la position là-dessus. Là. Ouais, mais en tout cas, j'ai entendu dire que c'était son cousin. Puis que les deux pères étaient jumeaux. OK. Ah, c'est ça. Je pense que c'est une des plus belles visions de jeu. Je pense qu'en deuxième moitié, en deuxième moitié de saison, il a commencé à tirer plus au net. Mais je pense que dès le début, là, il sortait des matchs de 3-4 à 6 dès ses premiers matchs. Je pense que personne ne le voyait aller aussi haut. Puis ça, faut aller même plus loin que ça, je pense. Je pense que Shawi l'avait tellement visé que quand ils ont fait le trade, je ne sais pas si vous vous rappelez au draft, là, quand ils ont fait le trade de Olivier Nadeau, c'était exactement ils ont été exactement chercher ce choix-là en début de deuxième, milieu de deuxième, un affaire de même, là, pour aller le drafter lui. C'était ça. C'était ou en fait, en tout cas, whatever, mais le trade était vraiment visé pour dire on envoie Olivier Nadeau pour ramasser un paquet de petites choses, dont ce choix-là, pour nous donner Félix Lacerte. Fait que il y avait une raison d'être. Puis quand tu comprends que Shawi, là, c'était dans leur cours, là, les estacades, là, je pense que beaucoup d'équipes s'en mordent les doigts maintenant. Là. Et moi, je l'ai eu dans mon premier podcast, c'était avec lui, justement, Félix Lacerte. Puis vraiment, il est sur un nuage. T'sais, lui, quand il était jeune, son joueur préféré, c'était Maverick Bourque. Là. Puis plus jeune, il était plus jeune, puis c'était les débuts de Maverick Bourque. Fait que, puis il a représenté au tournoi Pee-Wee, si je ne me trompe pas, qui m'avait dit les Cataractes. Au centre Vidéotron, on peut le dire, dans ces années-là. Fait que là, lui, là, il vit c'est le plus beau cadeau qu'il a. Là. Il vit il est comme en train de vivre un rêve de petit cuit, qu'il dit. Là. Puis il est aussi comparé, tu sais, Shawi, il draft bien aussi parce qu'il est comparé à un peu le même parcours que Xavier Bourgault, choix de deuxième ronde puis qui sort en Lyon. C'est une belle comparaison. Bourgault, c'était un gars qui était très, très intelligent aussi. Lacerte, tu le vois dans son jeu, qui sait où aller, puis il sait comment se placer, puis il voit ses partenaires. Puis je pense que tous ceux avec qui il a joué peuvent juste aller dans cette ligne-là. Là. En effet. Ouais.
Sinon, vos prédictions pour les séries éliminatoires. On va commencer par le premier tour. Parce que je veux pas non plus. Tu On veux-tu y aller une commencera pas série à à la 4 fois? fois de. On peut y aller. Comment est-ce que vous voulez faire qu'on fasse un à la fois ou. Nomme les séries. Je vais aller vous chercher ça parce que c'est. Ben, moi, Les on va autres. commencer par les autres que je sais. Les autres que je On connais peut par commencer cœur. par ta préférée si tu veux. Non, je vais commencer par Husky Shawi. Je pensais que ça va finir comment? Ça va être bon. Ouais. Ça va être bon comme série parce qu'ils se sont pognés l'an dernier, ils se sont pognés en fin de saison. Il commence à avoir une petite rivalité entre les Huskies et Shawi. Là. Puis là, c'est vraiment. Vous savez que Rouen, c'est l'équipe la plus jeune de la ligue. Ouais. Mettez ça contre une équipe qui a gagné la Coupe l'an dernier. C'est sur papier, si on regarde juste les scores, je pense que les Huskies sont vraiment favorisés. Mais je pense pas qu'il faut qu'on prenne les Cataractes pour vaincus si vite que ça. Là. Moi, je m'attends à une longue série quand même entre ces deux-là. Là. Je pense qu'Antoine Coulombe peut vraiment drainer les Huskies puis amener ça en 6 ou en 7. Là. Ouais, j'ai pas mal la même prédiction que toi. Thomas Couture du côté des Huskies, Takamou, il pourrait prendre aussi une coupe de game. Ouais. L'attaque des Huskies sont quand même assez forts. La défensive des gros bonhommes et le capitaine Cournoyer aussi. Fait que, ouais, Husky en 6 ou 7, c'est une belle prédiction pour moi aussi. Ouais, moi aussi, je vois que les Huskies en 6. Je pense que les Cataractes, faut pas penser que ça va être facile. Là. Ils sont capables de donner du gaz. Puis, on l'a vu là, cette année. Là. Plusieurs fois, ils donnent la misère aux grosses formations. Donc, ils sont capables quand même, avec Antoine Coulombe en avant du net, qui a l'expérience de la Coupe du Président. Ils sont capables d'envoler une coupe. Là. Je pense, Camille, que tu vas être d'accord avec moi si on dit que c'est une équipe qui a du caractère. On les a vus dernièrement contre les Remparts. Là. Contre les Remparts, puis le match d'après contre Gatineau. Là. C'est un club qui ne se laisse pas marcher ses pieds. Stéphane Huard Junior, moi, je le croise vraiment souvent dans des matchs de hockey. Puis, tu vois que le gars, c'est pas parce qu'il s'est fait mettre dehors un peu il s'est fait tasser pour aller chercher Doucet là, à Halifax. Là. Lui, il n'est pas prêt à abandonner. Là. En effet, je retrouve. OK. On va y aller avec une autre série, puis ça tombe bien, quelqu'un m'en parle dans le chat, on va y aller. Est-ce que pensez-vous que Drummond peut causer une surprise contre Victo? On va y aller avec les prédictions de Drummond-Victo. Écoute, ils peuvent. C'est vrai que c'est pas une. Moi, j'appelle ça genre la guerre de la poutine. Là. Ah ouais, il y a qu'à Drummond, tu peux avoir ça, une guerre de poutine. Tu sais, on a vu ça. Ils se sont affrontés en fin de saison. Là. Pas la dernière fin de semaine, mais un peu avant. Là. Je pense que ça a fini 4-0 Drummond. Ouais. Puis avec des. Tu sais, en ce moment, c'est une des premières fois qu'ils ont leur vrai line-up là, depuis quelques semaines. Là. Mais, avec Justin Côté, le sniper qui est prêt, Mav Lamoureux qui est là, Riley Mercer qui est en pleine forme. Ils ont été chercher Xavier Fortin, Manix Landry qui apporte énormément d'expérience. Ça va être beau à voir comme série. Puis du côté de Victo, ben là, Thomas Bellegarde vient de revenir. Fait que là, il recrée le trio qui était potentiellement le meilleur trio de la Ligue pendant les 2-3 premières semaines de la saison. Avec Max Pellerin et Tommy Cormier. Tu as le meilleur duo de goalers potentiellement. Ça va être le fun à voir, ça, comme série, pour de vrai. Ça va être une série assez serrée. C'est une des plus séries serrée qu'on le pense. Ah ouais? Tu sais, tant qu'à moi, Drummond pourrait sortir vainqueur de cette série-là. Je pense que j'ai dit hier Drummond en 7, mais c'est une prédiction assez... c'est un hot take. Ouais. Moi, je mets quand même Victo parce que je pense qu'ils ont plus de profondeur. Mais, moi, je mets, mettons, Victo en 6, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait 3 matchs en prolongation. OK. Ah non, moi non plus. Je pense que des Max Pellerin et des gars de même vont faire la différence dans les matchs serrés, mais les matchs vont être longs et vont être serrés. Mais c'est beau pour la petite rivalité.
Ah ouais. Je vais avec Victo en 7. Ça va vraiment être. Je pense que ça va être serré. Là. Ouais. Parce que les autres gardiens du côté de Victo sont vraiment incroyables. Du côté de Drummond aussi. Drummond ne lâche pas. Au début de au milieu de saison, je pense. Ils ont amené Québec en prolongation. Après ça, Sherbrooke, je pense, en tir de barrage. Ou Halifax, en tout cas. Drummond ont toujours été bons contre Sherbrooke. C'est vraiment leur bête noire. Toujours été. Sont capables de causer surprise puis d'au moins voler une coupe de game. Là, puis leur gardien Mercer, rien à dire. Là, il goal les méchants de bâtiment. C'est bon pour la Ligue, une série comme ça, parce que c'est vraiment une vraie rivalité qui s'affronte. Tu sais, Seb, je ne sais pas si tu as déjà vu un affrontement de série entre Val d'Or et Rouen. Là, je pense que ça fait quand même plusieurs années que c'est pas arrivé. Mais on s'entend qu'une série Val d'Or-Rouen, une série Drummond-Victo, c'est bon pour la Ligue, c'est bon pour le spectacle, c'est bon pour les rivalités. Là. Oui, effectivement. Juste des matchs, c'est quelque chose. En série, ça fait un bon bout, je me trompe pas, là, mais. Moi, c'est assurément, je pense, la série que je vais le plus suivre. Ouais, parce que nous autres, je vais plus la suivre que mon équipe même. L'année passée, pour avoir vécu Rempart Chicoute en première ronde, c'était quelque chose. Ouais. Même si on n'était pas, tu voyais la bonne écart. Là. Mais ça reste quand même des games. Les games de rivalité en play-off. Comme nous autres à Québec contre vous autres, là, on a quand même emmené ça pas mal loin pour le là. C'est vrai, Rimouski, l'année passée, Québec l'an dernier. On avait pogné nos deux rivaux à Québec. On avait quand même fait assez mal parti quand même les années, on aurait pu. Mais c'est notre jeune attaque, notre jeune def qui Les matchs de rivalité en play-off, c'est toujours c'est bon pour le spectacle. C'est comme Montréal-Boston. Ouais. En play-off. Oh là là. Non, mais ça va donner une rivalité qui va donner le ton. Ouais. C'est beaucoup plus que. Je ne sais pas si c'était ça la prochaine série que tu allais, Camille, là, mais on s'entend que Victor Drummond, c'est beaucoup plus entraînant pour tout le monde que Gatineau Seahawks. Ouais. Ouais, on s'entend, là. C'est. Ou Québec-Charlottetown, là. Ouais, Gatineau Seahawks, c'est même pas dans la même conférence en temps normal. Ça se pogne jamais. C'est ça, série. Ça va coûter cher des billets d'avion, ça. Mais là, ça va devenir un 2-3-2 à cause du nombre de kilomètres entre les deux. Là. Fait que ça va. Puis je pense que ça fera pas de retour. Je penserais pas. Je m'attends pas à un retour. Si ça finit pas en 4, c'est un 2-3-2. Fait que les matchs 3, 4, 5 vont être à Saint-John. Ça ira pas plus loin que 5 matchs. Non. Je pense que Gatineau sont vraiment dominants. Gatineau, en plus, avec la Pena comme goaler. Ouais. Je comprends qu'ils ont perdu Noah Warren, mais. Oh, ça change pas grand-chose. C'est pas lui qui va faire la différence parce que la Pena, là, c'est tout devant les nets. Il n'y a pas de des games. On l'a fait contre Québec aussi. Là. Ils ont causé de la misère. Ouais. Il va vouloir se venger de l'an passé qu'il n'a pas pu aller en finale, je pense. Ben, il s'est rendu en finale. Il a perdu en finale. Il a perdu en finale, ouais, c'est ça. Il a perdu en finale. Ils ont perdu en finale, puis la Pena, depuis le début de l'année, moi, je dis que je vois Gatineau champion s'ils vont chercher un numéro 1. C'est ce qu'ils ont fait. Là, ils ont été chercher un des 2-3 meilleurs goalers de la Ligue. Ce goaler-là, il peut vraiment les aider. Noah Warren, ça risque de faire mal un peu plus tard dans les séries. Ouais. On va jouer vraiment dans le carré d'as avec les 4 grosses formations. Mais d'ici là... c'est quand même petits clubs qui pognent, là, tu sais. Contre Saint-Jean, ça ne fera pas de différence. C'était pas pour l'année passée. Même l'année passée, bon, ils se sont rendus loin, mais genre en Coupe Memorial, puis tout ça. C'était beaucoup plus gros que là. Moi, c'est sûr que je vais dire Gatineau en 4 là-dessus. Là. Je suis étonné du contraire. Ah, s'ils gagnent une game, ça va être surprenant, t'as qu'à moi. Ouais. Mais en même temps, ça va.
il y a eu une belle histoire cette année avec Brady Burns à sa 5e saison, qui a battu plein de records. Il y a quand même une belle histoire à Saint John cette année. Beaucoup de jeunes. Bilodeau qui a battu le record pour un défenseur, c'est ça aussi? Pour un défenseur recru, là, on s'entend que c'est un Ouais. 17. On s'entend que c'est un 17 ans puis qu'il compare son nom à tous les 16 ans. Là. Ouais. Mais oui, tout à fait. Il y a plusieurs belles histoires, mais je pense que la belle histoire va s'arrêter là. Ouais. Ouais, ben d'accord là-dessus. La prochaine, l'Armada contre le Phoenix de Sherbrooke. Vos impressions? J'ai pas le droit de dire en 4. J'ai pas le droit de dire en 4, fait que je vais dire l'Armada en 5. Non. Hey, ça arrive, je vais me chercher un 6,49 right now. Ouais. Je vois Sherbrooke gagner en je vais dire en 5 parce que je veux pas dire en 4 contre mon équipe. Là. Mais tu sais, toutes les meilleures acquisitions, les acquisitions les plus utiles de la date limite de transaction, c'est Sherbrooke qui les a fait. Jacob Melanson, qui était un ancien rempart, je comprends même pas. Imaginez que ce gars-là était resté. Ouais. Pour le peu qu'ils ont eu dans ce temps-là. Jacob Robanek, Marc-André Godet, Tyson Hines, l'an dernier, ils ont été chercher Joshua Roy, il y a 1 an et demi. Tout ça mis ensemble, c'est assez fulgurant comme toutes les acquisitions. Sans parler d'Ethan Gauthier et de Justin Gill, ça n'a pas de sens, ce club-là. Là. C'est un club pour remporter la coupe. Ah, c'est incroyable. Je vois mal qui va pouvoir les arrêter, surtout avec un Olivier Adam, qui est potentiellement un des. Selon moi, qui est le meilleur goaler de la ligue. Qui est le goaler qui peut vraiment voler des games. Ouais. Ça va être difficile à. Je pense qu'il était à Bécomo puis il volait déjà des games avec la jeune équipe qu'il avait. Fait que avec Sherbrooke en plus, ça. Ben écoute, avant d'être à Bécomo, il était à l'Armada, Olivier Adam. Ouais, c'est vrai. Ça fait tasser à cause de Gravel, je pense que c'est ce qu'il m'avait dit dans un podcast. Ouais, on l'a tassé pour faire de la place à Charles-Édouard Gravel. Parce que à 16 ans, Gravel a tassé Olivier Adam qui en avait 19. 18 cette année-là. Mais à un moment donné, à long terme, là, Olivier Adam, c'est tout un goaler. Ouais, ben nous autres, nous avez fait mal au début de la saison. Ouais, quand il était avec Bécomo. Moi, j'ai hâte de voir les tournois des séries, mais j'aimerais vraiment une finale Sherbrooke-Québec. Ouais. Ça se peut. Moi, je m'attends à Gatineau-Sherbrooke, mais parce que je pense qu'en demi-finale, Sherbrooke, Québec devrait pogner Gatineau. C'est je pense que ça risque de coûter le manque de robustesse et le manque de caractère de Québec. Je pense que c'est là que ça va. Ça va dépendre. Mais en même temps, la perte de Warren, ça peut jouer là. Ouais, ben, j'avais dit à un moment donné à Camille, c'est sûr que c'est des clubs qui sont un petit peu moins plus haut dans les séries. Là. Québec, ça fait quoi? C'est la 2e année de back-à-back qui peut juste pas parce que Toronto en série. Là. On va me cacher. Ouais, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été remplacés à Québec. Il y a des joueurs, je pense moindrement à tous les anciens de Victo, tous les anciens champions de Victo. Là. Fait que les Olivier Coulombe, les Zachary Gravel, tout ça, c'est tout le bas de la formation. Là, ça a été remplacé par des joueurs de talent, mais à un moment donné, que tu as trop de talent, tu manques de grit. Est-ce que Gaucher peut amener toute la grit à lui tout seul? Je pense qu'il va avoir une limite à un moment donné quand il va pogner des gros clubs. Je pense que c'est ça qui manque. Est-ce que Huchette va vraiment amener ça en revenant dans la formation? Peut-être un peu. Je ne sais pas si ça va être suffisant. Ouais. Ben, ça va être... En série, tout est possible. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Je n'élimine pas Québec. Mais j'aimerais vraiment ça avoir une finale Sherbrooke, ouais, j'ai essayé de dire 2 jours dans le terme. Québec, Sherbrooke, pour voir vraiment ces 2 clubs quand même assez bien, mais ça va être à risque de voir. Est-ce qu'il va y avoir des blessures en cours de route qui vont je suis désolé, mais si on perd William Rousseau du jour au lendemain, c'est terminé. Ouais. Ah, tout à fait. Fait que on ne sait jamais ce qui va arriver. Fait une game à la fois, c'est sûr qu'on m'attend à passer la première ronde.
Mais Ouais. tu sais, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont vraiment 2 goalers. Tu sais, je vois mal Saint-Hilaire prendre la relève à Sherbrooke. Je vois mal, tu sais, ça va être qui à Gatineau? Ça va être Kirkwood ou ça va être Despatie? On ne le sait même pas c'est qui le vrai deuxième. Tu sais, oui, Pierre Rousseau, ça serait catastrophique, mais c'est pas la seule Ouais. équipe. Ouais, c'est ça. Ouais, ben nous autres, ça serait la même affaire si on aurait un gardien qui se blesse, mettons Robert, là. T'sais, Ouais, mais vous autres, c'est pas la même affaire parce que Patrick Amerla, il est vraiment à coche. ouais. Puis je pense que Gabriel Robert peut quand même bien se débrouiller. Mieux que beaucoup de deuxièmes, mettons. Ouais, C'est ben, parce que Patrick Robert, c'est pas notre Meller. Le Meller, c'est sa première année. Là. Exact. Ouais. Mais tout ça pour dire que je vois l'Armada se perdre en 5 contre Sherbrooke. Sherbrooke est trop fort. Mais ça va être une belle expérience pour les jeunes. ouais. Ouais, c'est l'expérience gagnée. C'est pour ça que j'aimerais ça que les Foreurs fassent au moins les séries. Tu sais, c'est sûr qu'il aurait pogné, je pense, Gatineau. Et c'était à la place de Saint-Jean. En tout cas, je sais pas qui s'est arrêté, mais ça aurait Ouais, été. t'aurais pogné soit Sherbrooke, soit Gatineau, là, dépendamment de ce qui se serait passé. Là, mais... Ouais, ça aurait été de l'expérience, mais on aurait eu encore notre 7 ou 8e goaler. Là. Ça aurait pas été mieux. Là. Ouais, Ouais, parce qu'il est encore sur le dos un petit bout parce que j'ai un podcast dans 2 semaines avec Mathis, puis c'est ça qu'il m'a dit. Il dit qu'il est encore mononucléose. Puis, Ouais, ça c'est pas de vin, ça a duré 3 mois, je pense. ouais, ben, c'est long. Si on se rappelle de Rochette avec les Saguenayens, ça avait été long aussi. Là. Ouais. Ouais. Mais là, je vais me faire tirer des roches parce que je m'en viens de dire. J'attends mon chat parce que c'est fan de Québec qui va aller dire son opinion sur la série. C'est Annick et les Saguenayens. Si j'attends mon chat, je vais peut-être me faire envoyer promener. Je suis consciente de ce que je m'en dire. Moi, je vais Saguenayens en 7. Moi, je suis pour ma prédiction, fait qu'il y a allez. Fait que dans le fond, moi, je vais pour ça, simplement parce que la vallée est excellente dans les buts du côté de Chicoutimi. Rien à enlever à la vallée vole des games. Tout simplement, la game ils nous ont battu une fois en tir de barrage puis une fois dans le réglementaire. Simplement incroyable. Là. Ces gardiens-là. Les partisans sont vraiment à Chicoutimi. Moi, je suis allée. Je sais même plus combien de fois cette année. Je pense que toutes les games à Chicoutimi, j'ai été sur 2, je pense. Les 2 qui ont perdu. Là. Dans le fond, il fallait que j'y aille. C'est ça, là, la conclusion. Mais je pense que ça va être un beau duel de gardiens de but. T'sais. D'un côté, on a Charles-Antoine Lavallée qui, on l'a vu l'an dernier avec Chaoui surtout. De l'autre côté, Rimouski ont Patrick Amerla qui a fini premier pour les blanchissages dans toute la Ligue canadienne. Ouais. Puis qu'en deuxième moitié de saison, il est totalement en feu. Là. Ce qui va être à surveiller, c'est que les joueurs de l'Océanique, il ne faut pas qu'ils se fassent, parce que Chicoutimi sont intimidants. Là. Les partisans, ça envoie des insultes aux joueurs de la formation adverse. Moi, toutes les fois que j'ai été là, je me suis fait, je ne sais pas comment expliquer ça en live, là, mais lancé du popcorn parce que j'avais un t-shirt de Bolduc, puis pourri Bolduc. Bolduc, c'est un flop, puis il criait ça à la pleine tête du joueur. Là. On sait qu'il y a bien des joueurs Bolduc. Là. Fait que il faut vraiment pas que les joueurs de Rimouski, il faut vraiment qu'ils focus. Ça a gagné. Faut pas qu'ils écoutent. J'ai hâte de voir Rimouski, tu sais. Dans les derniers matchs, il manquait des joueurs. Tu sais, Maël Saint-Denis, Mathis Aguilar, Mathis Gauthier. Ça revient-tu, ça? Ouais, c'est Aguilar, moi. Ça perte que ça me fait peur, là, pour Rimouski. Maël Saint-Denis est en béquille. Ça va bien jouer en play-off? Non. Semaine. C'est pas 2 semaines après, même une. Il y a comme 2 fois dans la saison avec des grosses blessures. Il produit comme. Ça bug, Ali, on t'entend comme saccadé. Ouais, moi aussi, je m'entends comme de la merde. Non, mais tu sais, ce qui va être important pour Rimouski, là, dernièrement, ça va vraiment mal à Rimouski. Là. Je pense qu'ils ont fait une victoire à leurs 10 derniers matchs. Là. Ouais, c'est 10 victoires. 10 victoires. Puis, tu sais, je pense qu'une des grosses raisons de ça, c'est le manque d'apport offensif de la part des défenseurs depuis le départ de Fred Brunet.
Fred Ouais. Brunet, il était premier pointeur. Je m'attends à plus, entre autres, d'un gars comme Charles Côté qui pourrait jouer autant à l'attaque. On l'a vu même des séquences à l'attaque. Ouais. Je m'attends à plus d'un gars comme ça d'appuyer l'attaque parce qu'en ce moment, ça va. Défensivement, ça joue bien, mais parce que Amerla, il est là, mais en attaque, on dirait que les jeunes font plus la job. Ouais, quand on regarde de quoi, on a un 16 ans qui a Spencer Gill. On a Magalavu qui a 17 ans. Il y en a Lou Coffin, il est jeune. Non, c'est une jeune brigade, mais en même temps, ça va être. J'aimerais ça qu'ils passent un tour pour gagner encore plus d'expérience en vue de 2025. Ouais. Spencer Gill, moi, attendez de voir ce gars-là dans quelques années. Là. Ouais. Seb, tu connais sûrement son frère qui est Dylan Gill pour Rouen, là, qui est le meilleur joueur de Rouen, là, selon moi. Ouais, c'est tout un défenseur. Ben, Spencer Gill, il est encore plus gros que Dylan. À 16 ans? Plus jeune. Ouais, il va être vraiment incroyable. Cette année, il jouait un rôle de 6e, 7e def. Mais attendez de voir ce gars-là. Il a été drafté très, très haut. C'est pas pour rien. Ouais, c'est ça. Il faut en plus, là, tu sais. En plus, c'est un joueur qui a full de cœur. Fait tu sais, il est là pour mettre du leadership dans la chambre, monter les joueurs, là. Parce que, tu sais, on l'a vu, nous autres, avec nos 3-20 ans. Tu sais, là, c'est plus dur pour eux autres, tu sais. Mais, tu sais, c'est un tellement un grand joueur. Il est grand, mais, tu sais, on le sait qu'il peut contribuer. Il a un bon shoot, puis, tu sais, il a vraiment un bon repli défensif, là. Non, dans les prochaines années, il va être bon. Ouais. C'est un nom à retenir. 6 pieds 3 à 16 ans, là, pour un def, là. Quand ton père il est drafté Ligue nationale, c'est à retenir. T'as dit quoi ta prédiction, Guillaume, toi? T'as dit Rimouski? Moi, j'ai mis... Ben, j'aimerais ça que ce soit Rimouski. Là. J'aimerais ça dire Rimouski en 7. Je pense que Chicoutimi a peut-être plus d'armes que Rimouski, là, mais je pense que ça pourrait être une longue série. Si Rimouski réussit à se réveiller, j'aurais un petit penchant pour eux. Moi, ça va être Chicoutimi en 7. Ça va aller au bout de la ligne. Ils vont avoir 2 games au moins de prolongation. Ça va être... les goalers vont faire la différence, d'après moi, dans cette série-là. Bon, ben, moi je vais juste mon équipe, mais Rimouski en 7. Mais parce que les goalers, là, il va faire la différence. Puis je suis pas mal sûr qu'on surprend. Si on regarde notre premier trio, Jacob, William, Xavier, c'est un trio qui peut foncer beaucoup. Puis on a aussi Nathan Lévesque, on ne l'entend pas beaucoup parler vu qu'il a été pris date limite des transactions. Son année recul. Il est déjà quand même beaucoup sa patinoire. Puis il fait une grosse différence avec Courcelles. Puis ouais, tout à fait. Là, j'ai un commentaire, je sais pas, votre avis là-dessus. Là. Genre, j'essaie de mettre un peu de tout. Faut pas oublier que les Sacs jouent sur une patinoire olympique. Ouais, la glace à Chicoutimi est plus grosse. C'est pas les mêmes dimensions que toutes les autres. C'est ça qu'il veut dire. C'est sûr que les Sacs sont toujours avantageux avec ça chez eux parce qu'eux sont habitués de jouer là-dessus. Mais je pense que Rimouski a quand même des bons patineurs pour prendre avantage de tout ça. On parlait d'un Charles Côté tantôt. Le gars a beau faire 6 pieds 6 ou quelque chose de même. Là, c'est un excellent défenseur et tout ça. Fait que je pense pas. Oui, Chicoutimi a plus d'attaques, mais la brigade défensive, si tout le monde est en santé de Rimouski, ça pourrait jouer des tours. On a un gars nord aussi là, qui va être national probablement. Ça, c'est un excellent joueur sur le power play, ça. Il a un bon coup de patin, il est capable de jouer puis il va. Je sais pas si t'es sarcastique, Cam, quand tu parles de Mathis Aguilar sur le power play. Là. Non, il n'y a aucune attaque.
J'ai compris Yann Spinard. Spinard? Ouais. Spinard? Ah, ok. Je pensais que tu parlais de Aguilar, Ah, non, parce quand même qu'Aguilar, pas. ça n'a aucune attaque, ce gars-là. Là. Mais oui, Non, Yann Non, Spinard, c'est non, un non, bon hey, héros, là. Aguilar, c'est pas Powerplay, oublie-moi. Là. Ouais, c'est ça. Je me demandais si c'était sarcastique. Non, je pensais qu'elle parlait de Yann Spinard. Ouais, c'est. Ah, c'est moi qui Des l'ai airs mal. un peu de notre. Ah non, Aguilar, c'est le Powerplay. Pas ça. Oublie ça. Même Luki, comme Luki, la page Facebook de Luki est quand même très insane. Ah. Là. Oh mon Dieu. Si vous ne suivez pas ça, allez suivre ça. Ouais. Ça La vaut le TikTok aussi, déplacement. là, c'est vraiment, là. Oh, ouais. C'est. Je le mettais deuxième meilleure mascotte de la ligue là, après Ah, non, Sherry. Là. Mais là, il monte. À toutes les vidéos que je vois, il monte. Là. Oh C'est my Ah god. non, non, hilarant. cette mascotte-là, là. Moi, je pense que je veux aller à Rimouski juste pour la mascotte, tu sais. My god. Ah, Guillaume, tu y étais cette année à Rimouski, je pense? Je me trompe pas. Ouais, il Hey, essaie, la il essaie de mascotte le m'a convertir. fait perdre un jeu. Je devais jouer à un jeu de chaise musicale, genre. Puis j'étais clairement Qui, assis en premier. Puis parce que j'avais éliminé une fille, dans le fond, c'était une fille qui n'avait pas réussi à s'asseoir, il m'a éliminé. Mais non, mais c'était très drôle. C'était très drôle, mais non, la gang à Rimouski sont très cool. Puis c'est Luki qui est venu m'attaquer pour me changer de chandail. Là. Ouais, c'est ça que j'avais vu, je pense. Tu l'avais mis Ouais. sur tes vidéos. Non, ça Rimouski sont très cool. Ouais, puis en plus, je suis pas sûre que on des partisans de l'équipe, mais tu sais, là-bas, on a beau pas avoir la plus grosse arena, mais tu sais, l'ambiance est quand même assez grosse là-bas, tu sais. Ça paraît que notre club, les partisans est derrière le club, puis ça donne un petit boost. Mhm. 2025. Yes. Je C'est veux long. passer à la prochaine série. Le Dracor contre. Voyons. Les Wildcats. Je ne sais pas si je suis le seul, mais c'est tellement la série que je vais le moins suivre. Moi aussi. Non, t'es plus seul. Genre, tu sais, j'aime les Wildcats pour Charles Baudouin parce qu'il a fait ce qu'il a fait l'année passée, puis pour Étienne Morin parce qu'un def offensif comme ça, j'aime sa mobilité et tout. Après qu'à part de ça, là, Bécomo mise sur un seul trio, qui est Melowski avec Poirier puis avec Matthew McDonald. Ouais. Ils mettent toute la pression là-dessus. Le leadership à Bécomo, j'en ai douté toute la saison, puis je continue d'en douter. C'est des gars Moi, j'ai rien compris quand ils sont venus nous battre à Québec. Hein. Je suis tombé en bas de ma chaise. Hein. Mais il y a des bons éléments. Il y a énormément de talent. C'est probablement un des clubs qui a le plus de talent brut, mais ça se développe pas. C'est sûr. Bon. J'aime bien l'acquisition de Charles-Antoine Dumont là, à Noël, là, d'amener du leadership, mais... Ils ont acquis aussi Marshall Lessard, je me trompe pas. Marshall le sort, ouais. Ouais. C'est Mais... pas... Ouais. Encore là. Tu sais, encore là, c'est pas... Fait que moi, je crois en aucun des clubs. Moncton, ça a été haut parce que ça affrontait des clubs de merde toute la saison. Oui, je pense que Moncton va gagner probablement en 5 ou en 6, là, quelque chose comme ça. Mais ça va être un peu par défaut. Tu sais, Vincent Filion, il a perdu son poste de goaler numéro 1. C'est un goaler que j'aimais bien. Tranquillement, il l'a perdu à Jacob Steinman. Je ne sais même pas le gars, il est sorti d'où. Je ne suis pas tant un grand fan d'aucune de ces deux équipes-là. C'est pas tout seul, hein? Je ne suivrai pas tant la série, mais je mets quand même Moncton en 5 ou en 6, là, mais ils vont se faire sortir rapidement au prochain tour. Ouais, c'est sûr. C'est pas une contre Halifax ou un gagnant d'un autre, là, en tout cas. Ouais, Moncton en 6 aussi, puis je pense que c'est ça aussi dans les commentaires, là, Moncton 6. Moncton en 6, c'est ça que le monde dit. Là. Mais je pense que ça va être ça aussi, parce que c'est pas une série très excitante que le monde va gagner. Par exemple, pour les fans de Moncton et les fans de Bécomo, là, mais pour le reste des fans de la GMQ, je pense que c'est pas une série que tu vas regarder sur le bout de ton verre. Non, tout à fait. C'est probablement un des plus belles arénas contre un des pires de la ligue. Bécomo. Ouais, Bécomo, ça a l'air, c'est pas fameux. Ouais, Bécomo, je ne serais pas tant sur cette aréna-là.
J'ai vu des arénas de Junior 3A et des arénas midget que je préfère. Mhm. Arriver à Dijon, c'est plus beau que là-bas. Ouais. Ah ouais? Je suis pas étonné. Tu sais, Saint-Georges, je prends l'aréna à Saint-Georges-de-Beauce avant de prendre Bécomo. Là. Mais comme moi, Mais, c'est beau. mais Moncton, c'est magnifique. Là. Je sais Ah, pas si Moncton, vous c'est l'avez fait, là. incroyable. Moncton, c'est quelque chose. Fait que, Bon, la prochaine, les deux prochaines, on s'entend que ça sera pas. Nos choix vont pas aller dans le même sens, là, mais je vais y aller avec les Screaming Eagles du Cap-Breton et les Moussets d'Halifax. Moi, je vais avec les Moussets dans 5. Moi aussi. je pense que ça va être vraiment plus long qu'on le pense. Ouais. Cabreton a gagné la semaine dernière 2-1. Oui, oui. Je pense, je serais même pas surpris s'ils ont eu le dessus en saison régulière. Cabreton, ils ont comme 7 ou 8 victoires à domicile de suite en fin de saison. C'est un club qui a monté énormément. C'est un club qui peut surprendre. Eux, faut qu'ils. Je comprends que Ivan puis Charles Boutin et compagnie ne peuvent pas tout faire. Là. Ils manquent de profondeur, clairement, pour affronter un club comme les Moussets. Puis ils n'ont pas le goaler non plus pour ça. Mais ça ne sera pas si facile que ça. Je m'attends à plusieurs matchs en prolongation. Ouais. Ça sera pas facile. Les Eagles, je trouve qu'ils ont une bonne brigade défensive. Ils ont acquis Schmidt, justement, de l'Armada, je pense, avec Thomas Lavoie aussi. Ben, ils ont été chercher 3 de nos joueurs à Ouais. date, dont 2 défenseurs. Zach Ils Biggar, ont été chercher Zach Biggar, que l'Armada avait eu dans l'échange de Miguel Tourini. OK. Ils ont été chercher Braden Schmidt, qu'on venait de nommer capitaine. Eux, là, ce qu'ils ont fait, c'est pas compliqué. Ils ont échangé des jeunes puis beaucoup de choix de repêchage pour aller chercher du leadership de la Nouvelle-Écosse. Parce qu'ils voulaient attirer du monde local dans les gradins. Ils voulaient créer une identité au club parce qu'ils ont drafté beaucoup de Québécois au dernier draft. Ils voulaient vraiment attirer de quoi local. C'est ça qui s'est passé. Là. Okay. Ouais, fait que c'est ça, je vais dire Halifax en 5. Ouais, moi aussi, je vais avec ça, mais je pense que ça va être. On sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, c'est du hockey. Ouais. Mais honnêtement, s'il y avait une surprise à avoir, je serais pas tant étonné. Ouais, mais Pas moi non plus. Genre hot take, là, je serais pas tant étonné. Ça, puis eux, puis Drummond, là, c'est probablement les deux équipes que si jamais il y a une série qui peut flipper de bord puis vraiment surprendre beaucoup de monde dans le monde qui suit plus ou moins ça, là, c'en est une. Ouais, ben, moi, ça va être une série pour Rimouski, là. Ça va être assez intéressant, là. Puis honnêtement, c'est rare qu'on dit qu'un affrontement entre les deux équipes de la Nouvelle-Écosse est intéressant puis qu'on va le suivre. Ouais. C'est rare qu'on dit hey, Cabreton, je vais les suivre au premier tour. Là. C'est rare qu'on dise ça. Là. Ouais. Mais je pense que cette année, je vais plus les suivre que certaines équipes du Québec. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, la dernière et non la moindre. Le premier du classement avec le dernier du classement. Québec contre les Charlottans, Highlanders Charlottans. Je vais finir avec. J'attends mon chat explosé. Ouais. On se donne ça. Fait que Charlottetown en 4. Ouais, Charlottetown en 4. T'imagines-tu, toi? Rapport en... Non. Ah, je mets rapport en 5 simplement parce que je pense que leur défenseur, pas leur défenseur, excusez, leur gardien Robillard va aller voler une game. Ouais, oui, tout ça va faire Québec en 5. Je pense que, tu sais, ça va jouer ses unités spéciales, cet affrontement-là, parce que on parle de l'équipe la moins punie, les Remparts de Québec, qui affronte l'équipe la plus punie en Charlottetown. C'est une équipe vraiment indisciplinée cette année. Puis on s'entend que si tu veux prendre des pénalités contre Québec, c'est mortel. Là. C'est comme si il est ton arrêt de mort. Ouais, exact. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se Jacques Bolduc en échappé avec un filet ouvert. Je pense qu'il va y avoir des matchs un peu plus serrés que ce qu'on pense. Ce ne sera pas des écarts de 5 buts à chaque match. Parce que beaucoup de monde parle de Patrick Roy, là, mais pour moi, le meilleur coach de la Ligue, c'est Jim Holton à Charlottetown. Ce gars-là, je pense qu'il a atteint 4 demi-finales en 5 ans. Il n'y a personne qui n'a jamais fait ça. C'était pas nécessairement toujours des équipes ultra championnes. Ce gars-là,
niveau stratégie, il peut faire mal à Québec, surtout si tu lui donnes une semaine pour se préparer, puis que soir après soir, il a le temps de les évaluer. Ouais, en plus, comme qu'on dit, ils sont pas en série pour rien, les Eagles, là. Ils sont allés. Les Highlanders? Ouais, excuse-moi. Pas... Non, tout à fait. Non. Tout à fait, mais tu sais, à part Biakabutuka, puis peut-être Jacob Robillard, il n'y a pas grand-chose là-bas. Là. Faut se l'avouer, là. Ça va finir Québec en 4 ou Québec en 5, mais chose est sûre, c'est que Robillard va sentir qu'il va avoir 5 buts d'écart à chaque match. Non, c'est ça. Québec en 4 ou 5, c'est pas mal. Là. Robillard va sentir caoutchouc à la fin, il va se faire tester en aussi. Ouais, puis tu sais, il va avoir beaucoup de déplacements encore là dans cette série-là. Est-ce que ça peut nuire à Québec au bout de la ligne à la fin, plus tard dans les séries? J'ai hâte de voir ça. Là. Ça va être intéressant, mais en même temps, moi, je me dis, je trouve que comparé à l'année passée, on a un plus. On est allé chercher avec un Robida. On a cherché Justin Robida qui commence à vraiment avoir une chimie avec Charles Savoie et Cassim Godette. Ben tu sais, quand tu as un Robida sur la 3e ligne, là, je pense qu'on commence à parler de profondeur. Tu sais, quand tu as Thomas Darcy sur ta 3e paire comme 5e, 6e def, tu as réussi à rentrer un Jérémy Langlois dans ton top 4, je pense que c'est vraiment le line-up, mais moi, c'est ça que je me demande. Est-ce qu'il n'y a pas trop de talent pour la grit qu'il y a? C'est ça que je me demande. C'est ça que j'ai hâte de voir plus tard en série. Là, je pense pas que les 2 premiers tours, au premier tour, il pogne les Islanders. Au 2e tour, il devrait pogner le champion c'est Rimouski ou Rimouski. Je pense pas que les 2 premiers tours sont vraiment en danger. Je serais étonné que dans le corridor, il n'y ait pas les 4 grosses équipes puis d'attitude. Au 2e tour, voir Victo contre Gatineau, ça va être intéressant. Ouais. Mais à part de ça... Notre division, je ne suis pas dans les GMQ, moi, là, mais la division que les remparts sont, là, on dirait que ça va être moins corsé que, mettons, si on s'en va de votre bord. Tout à fait, parce que puis ça va se croiser en demi-finale. Parce que les divisions du top... Ils refont un classement en disant demi-finale. Exact. En demi-finale, ils mettent les équipes 1, 2, 3, 4 selon le classement de la saison régulière. Fait que probablement que si tu as les 4 gros clubs, tu aurais des demi-finales Québec, Gatineau puis Halifax, Sherbrooke. Ça serait quelque chose. C'est ça que j'ai pensé. Genre, moi, Guillaume, on est en bas. Moi, Guillaume, on est en bas, c'est Armada Ski, puis vous autres, vous êtes l'autre division en haut. Ça serait tout qu'un corridor, ça. Ouais, ça serait quelque chose. Il va sûrement avoir des surprises qu'on va peut-être pas s'attendre. C'est sûr, il y en a toujours. Je pense qu'au premier tour, il peut avoir des surprises. Mais autre que Victo qui pourrait surprendre Gatineau, mettons, je vois difficilement une autre surprise que ça au 2e tour. Québec, Chicoutimi ou Rimouski. Halifax, Moncton, ce ne sera pas une surprise. Là. Non. Sherbrooke contre Rouen, ce ne sera pas une surprise non plus. Non, c'est ça. Quoi? Non. Ça va être de la belle expérience pour les jeunes. Ça va être gros. Là. Ouais. Fait qu'il y a peut-être juste Gatineau-Victo au 2e tour qui peut être une surprise. Ouais. J'ai hâte de voir. Ça va être j'aimerais ça quand même une finale Québec contre Gatineau. Là, toutes les games qu'on a affrontées contre eux, c'était des excellentes games qui ont fini majoritairement en prolongation. Des games de caractère. C'était vraiment du bon hockey. Fait que ça serait quelque chose à voir en demi-finale. Ouais, quand je suis venu quand j'ai visité Québec, c'était contre Gatineau, justement. Parce que j'avais pas envie d'aller visiter Seb Gadou à Val-d'Or. C'était un peu trop loin. Fait que j'ai décidé d'accepter l'invitation de Québec, que j'ai vraiment trippé à visiter le centre Vidéotron. C'était quand même vraiment fucked up comme visite. Là. Je pense que ça a duré 1h30. Je te crois. Écoute, on a tout visité.
Ils m'ont montré le futur spa, la future piscine, puis le futur spa quand il va y avoir une équipe de la Ligue nationale, puis tout. Là. Ouais, c'est. On a tout vu. On a tout vu. Puis, c'est capotant à quel point les installations là-bas sont prêtes pour ça. Fait que d'avoir une finale à Québec ou une demi-finale à Québec, le stade plein, ça peut être vraiment cool. Ouais. Moi, je tiens à dire là, que la game de vendredi, on est à 10 000 billets vendus. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Je pense que ça, c'est 3 fois la capacité de l'aréna de l'Armada. Ouais, comme Val-d'Or La fois un peu. qu'on avait été. La fois qu'on, Québec avait ramené le fan club à l'Armada, là, ça avait. Ben, ça l'a rempli. C'est la seule salle compte qu'on a eue. C'est ça. C'est la seule salle compte qu'on a eue. Puis, tu sais, je te dirais qu'on a eu des matchs que je me demande s'il y avait 1000 personnes. Là. Ouais, ça, je voyais des fois, j'étais comme. Il y a eu des 1000-1500 personnes à plus. C'est rendu que l'Armada cette année, 2000-2200, c'était des très très belles foules. Là. Mais même à la classique KR qu'on a été cet été, j'étais sûr que ça allait être plein. Là. J'étais sûr Ah que non, ça c'est jamais. C'est jamais loadé. Non, ça c'est jamais loadé. Mais c'est très amusant. Là. Tu sais, à Québec, ils en font au PEP, c'est à l'Université Laval, je comprends même pas. De quoi? La classique KR, là. Non, il n'y a pas de classique KR à Québec. Là. C'est. Patrice Bergeron, ça? Ouais, Ah oui, c'est la. Ouais, ça, c'est au centre Vidéotron. KR, c'est une autre affaire. Je me suis trompé. KR, c'est Kevin Raphaël. Ouais, Kevin Raphaël. Fait que non, ça, c'est une journée. C'est tout le temps dans le coin de Laval, puis c'est Laval ou Rive-Nord. Ouais, c'est surtout, c'est Patrice Bergeron. Là, j'avais été l'année passée. Quand même nice. Ouais, Patrice Bergeron contre Simon Gagné, c'est ça? Ouais, Gagné Bergeron, c'est ça. Le Pro-Am Gagné Bergeron. Ouais, c'est vrai ça. Non, c'est excellent. Fait que là, qui vous voyez gagner la coupe? Hey, moi, je me sais. Seb, t'as pas le droit de dire foreur si tu le savais pas. Non. Ils sont même pas des playoffs. J'aimerais ça Gatineau. En même temps, ils ont perdu Warren. Moi, je vois Sherbrooke. J'ai de la misère à voir qui peut battre Sherbrooke là, parce que c'est un club qui est buildé vraiment en mode playoff. Là. Gatineau aussi. Là. Mais, je m'attends à une finale. Mon take, c'est Gatineau-Sherbrooke en finale avec une victoire de Sherbrooke. En command game, on enregistre ça. Ça va. Écoute, si ça va jusque-là, là, on s'en parlera. Puis avec Jacob Melanson comme gagnant du meilleur joueur des séries. Checkez bien ce gars-là en série. Oh non, lui, là. Pourquoi ce gars-là, il a joué pour... il est drafté Seattle. Là. Il a joué des matchs en début de saison à Seattle, puis il a réussi à pogner une suspension dans la Ligue nationale. Là. Ça te donne une idée comment le gars, il n'a pas peur du jeu physique. Non, en série, c'est sa place. Moi, la game que j'ai à Sherbrooke, là, il a tellement pas peur du jeu physique, il est rentré à pleine tête dans la bande. Les deux palettes ont à côté direct dans la bande, ils étaient revirés de bord et étaient retournés. Mais écoutez, il me reste un. Quand je suis allé à Victo, là, 2 semaines à peu près, là, il me reste une vidéo à sortir de cette semaine-là, justement. Puis, je suis allé voir les joueurs, puis je leur ai demandé c'était qui le joueur le plus difficile à affronter dans le queue. Les joueurs ont vraiment été cool de répondre. Puis, Fred Brunet, vous regarderez sa réaction quand il nomme Jacob Melanson, puis genre, il est gros. Tu sais, tu le vois dans sa face que Melanson, il a déjà fait mal. Non, Ali, moi, je vais finir. Là. Qui tu penses qui gagne la coupe? Moi, je vois Sherbrooke aussi. Sherbrooke? Ben, moi, je vais Québec parce que... Ben voyons donc. Mon club, là. Puis, elle est déjà en train de les jinx. Ben, dans le fond, c'est que je trouve que l'année passée, on l'a perdu en demi-finale. Puis je pense que cette année, les gars vont vouloir aller plus loin pour aller la chercher. Vouloir le plus, au moins se rendre en finale.
Puis je trouve que l'équipe est vraiment incroyable, là, comment elle est formulée. Là. Quand tu as ton troisième trio, c'est Malatesta, Gaucher, puis Huchette. Ça en dit long, mais ça reste à voir comment que les gars, il va peut-être avoir des blessures qui peuvent jouer contre nous autres, qui peuvent jouer dans n'importe quel club, ça peut virer de même. Tu peux avoir une blessure de ton meilleur attaquant. Nous autres, si jamais, mettons, Zachary Bolduc qui se blesse, ça peut virer. Ça, c'est quand même une belle profondeur pour en cas de blessure à l'attaque ou à la défense. Là. Goaler, ça vous tue. C'est goaler, ouais. Mais tu sais, si tu tu blesses un Zach Bolduc puis tu le remplaces sa first line par un Huchette ou par un Robida là, qui pourrait remplacer sa first. Ouais, ça, c'est sûr que ça peut pas. On pourrait. Robida, c'est vraiment incroyable. Là, tu le vois rentrer. Quand il rentre à pleine vitesse dans la zone de l'autre bord, là, attention. Là. Il est vraiment incroyable. Mais je pense que l'année passée, c'était un bon club. Mais je pense que cette année, c'est encore comme une coche au-dessus. Je crois que les gars ont l'air de se revenger. Puis je pense que les games contre Sherbrooke, ça a vraiment été vraiment du bon hockey. Puis les games qu'on a affrontés seulement, on a eu. Il y avait soit des gars qui étaient partis au championnat du monde. On avait des blessés. Fait que moi, je pense que ça va plus se jouer en série. Là. Le monde pense souvent que Québec, ils vont perdre contre Sherbrooke parce que c'était en saison, ils ont plus perdu. Mais en même temps, quand il te manque des gros bonhommes qui sont au championnat du monde ou qui sont carrément sur la touche, sur le côté, ben, ça peut pas vraiment définir l'affrontement tel quel. Là. Fait que ça va vraiment être intéressant à suivre en play-off. Ça va être... Mais s'ils perdent, par contre, moi, je vais me faire un show de rire les commentaires sur Facebook des partisans des Remparts. Ouais, ça, j'ai vu ça l'autre fois qu'il y a eu la séquence de défaite. Là. Non, mais là, c'est ça, c'est un show, là. Moi, je me fais plaisir de lire, là. Ouais, il y a des partisans dans certaines équipes qui sont... À Québec, on en a beaucoup. Rimouski, il y en a quelques-uns aussi. Ça dépend, j'aimerais pas de Rimouski, Shawi. Ah, Shawi, c'est quelque chose. Shawi, c'est quelque chose. La semaine passée, genre, il y avait des preuves, genre, que le gars... il y avait des preuves de texto, puis genre, non, ils n'ont pas de preuves. Puis aussi que TVA Nouvelle, t'es pas fiable. Ah, j'étais vraiment découragée. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'était quelque chose. Ouais. Souvent, c'est un... Mais Québec, là, les partisans qui s'envoient chier entre eux là, quand Québec perd, là, ça, c'était vraiment... Ah, c'était un bon show. Un club qui vient. Je savais d'aller me chercher du popcorn. Au moins, il y a de la vie. Il y a des équipes que, dans les pages de fan club, il y a un post par 3 semaines. Là. Ouais. Québec, il y a de la vie. Là. Pour regarder le positif. Là. À tous les jours, il y a quelque chose. Il faut quand même donner le crédit à Étienne. Là. Étienne Dumas, là, qui fait une sale job sur la page Jaune Rempart. Là. Il tient ça à jour, puis il est vraiment impartial avec ça. Là. Non, il est bon, Étienne. Vraiment. Là. Parce qu'il y a des équipes que la page... Ouais. Puis on s'entend qu'il y a notre gars aux communications là, qui fait ses vidéos quand on bat quelqu'un. Là, ça, là. Ouais. Mais ça, c'est pas... C'est-tu le même qui gère... Zone Rempart, non, c'est vraiment... Non, le compte TikTok, je parle. Ouais, c'est le même. Tu sais, c'est les gars du Ice Crew. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, ça me fait... Les gars, ils ont commencé à faire des TikTok pendant la COVID pour... La bulle, là. Dans Bulle, là, de montrer un peu c'était quoi la job du Ice Crew dans ce temps-là. Puis, à un moment donné, je pense que le gars, il s'est fait... Je ne sais plus exactement. Là, je dis ça de même, là, sous toute réserve. Là, il y a sûrement des subtilités que je ne connais pas. Là, mais il s'est comme fait convoquer par son boss en disant hey, « J'ai vu des vidéos sur TikTok. » Là, il était genre « Oh non! Je vais me faire taper ses doigts. » Puis finalement, il a dit « Non, je veux que tu en fasses plus. » C'est rare, ça. Parce que ça pognait, puis parce que maintenant, il est en charge de la page TikTok, puis ça marche bien, puis c'est très cool. Là. Oui, mais les autres, ils ont encore, mais ils ont une page aussi, Rempart de Québec, puis je pense que ça, c'est le gars au com, là. C'est le même qui s'occupe de la page Insta, puis il fait des memes, simplement, genre, c'est vraiment un show, là. Puis quand on avait battu le Bécomo, là, c'était... Mais à tous les matchs, mais il y a un club qui a repris quelque chose de même là, quand ils ont battu Québec, non, en fin de saison?
Ouais. C'est Halifax qui ont commencé à faire ça. Ah, je sais plus c'est qui, mais il y a un club en fin de saison qui après avoir, je pense que c'est après avoir battu Québec, ils ont sorti un meme de même, juste pour le remettre un peu dans la face de C'était correct. Bien placé. Puis c'était hilarant de voir un autre club leur riposter. Là. Ah ouais, c'est drôle. On dirait que les gars qui travaillent dans les communications de chaque club, ils se répondent. Là, puis, Mais tu sais, le Québec, il y a une grosse équipe aussi, fait que ça l'aide. Là. L'année prochaine, on va se le faire mettre dans les dents. Non, mais dans le sens qu'il y a une grosse équipe, il y a beaucoup de personnes qui travaillent au communication, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Tu sais, parce qu'il y a le centre Vidéotron, puis il y a le centre Vidéotron, il y a Québécois, il y a les remparts, il y a plein de bureaux c'est fou, là. qui s'entrecroisent tous à certains endroits. Fait que, tu sais, vous avez le manpower pour sortir des concepts de malade. Mais c'est vraiment cool. Mais c'est pas toutes les équipes qui auraient la capacité de faire ça. Une équipe comme l'Armada, une équipe comme les Foreurs. Non. Rimouski, ils en font déjà beaucoup. On le voit avec Lucky. Puis avec, Lucky, là, ça, c'est ma page préférée, moi. La dernière mascotte chez nous, là. Lucky, je sais pas si vous avez vu, je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, il y a des phoques qui se sont perdus dans la rivière à Montréal. Puis Lucky, il a repost en disant « Ah, je m'en allais à Chicoutimi pour faire une surprise, puis je me suis perdu. J'ai pris la main du mauvais bord. » Tu sais, à tous les jours, il y a quelque chose, tu sais, ces recettes, des affaires de même. Ça, c'est quelque chose qui met de la vie dans la ligue, c'est quelque chose qui met de la vie dans aussi, là. C'est la page à Lucky, là, c'est quasiment genre, je pense que je connais plus un partisan qui n'est pas abonné à cette page-là, là, tu sais. Bon, Seb, il va aller. Ah, c'est ça, moi, je vais y aller. Seb, il va aller voir ça. C'est quand même drôle, là. Seb, il va le podcast finisse pour aller voir. Ouais, c'est ça. Non, mais. J'ai sûrement déjà vu passer, mais. Ah, c'est sûr. Ils ont même une page TikTok, là. C'est. Ouais, ils ont lancé leur page TikTok en début de saison quand je suis venu, puis c'était hilarant. Ouais. Ah, c'est hilarant. Pour vrai, c'est genre la mascotte dans la ligue, là. Ouais, ouais, c'est sûr. Je sais pas si vous avez déjà vu la mascotte à Shawi, là. Ouais, Thomas. Mais il vaut quand même le détour. Quand on parle de mascotte, là, le gars, il fait quasiment des flips. Il saute d'une section à l'autre par-dessus des. Il est fou raide. Il s'assoit en haut de la baie vitrée, puis il saute il fait quasiment des flips par-dessus des partisans, puis des affaires de même. Moi, à Québec, je me fais quasiment une crise de cœur quand le champion, il se me part d'en haut, là, puis il se laisse descendre jusqu'en bas, puis il atterrit dans la baie vitrée, là, je suis genre. Il va avoir une bonne protection. Les enfants capotent là-dessus. Là. Oui. Ça met de la vie en plus dans l'aréna. Ben oui, les enfants courent après ça. Ouais. Mais il y a Lucky, quand il a une mise en échec, il vient essuyer la bande, là. Ça met de la vie dans un aréna, puis en série, c'est juste incroyable. Là. Ah, puis t'as aussi, à un moment donné, Lucky vient donner le téléphone au monde, puis il vient de prendre une photo avec le joueur sur les bancs des pénalités. Ouais, j'ai vu ça contre les Tigres. Ouais, moi aussi. C'était Maël Lavigne, justement, sur le banc des pénalités. Puis... Ouais. Moi, j'avais pogné mon téléphone prendre une photo. Mais tu sais, une mascotte, ça peut tout faire. Pensez à ça, là, il y a combien d'affaires qu'une mascotte peut faire qu'un partisan normal ne peut pas faire? Ouais. C'est ça. Être une mascotte pour une journée, là, c'est le rêve de tout le monde. Tu sais, j'ai déjà pensé à une mascotte, mais tu sais, je sais pas. En tout cas, ça aurait été drôle. Là. Mascotte dynamite au fort, là, ça serait quelque chose. Non, ben, c'est quand même. Il faut que tu sois quick. Il faut que tu sois quick sur les réponses parce que tu peux pas le dire en mots. Fait que pour avoir une réaction aussi vite, il faut que tu aies une réaction corporelle rapide. Là. En passant, Brendan Gallagher vient de scorer. Ouais, ça, je viens de voir. Moi, la semaine passée, champion, il a volé mon popcorn, ça l'a mis dans la gueule. Là. J'étais la grosse bouche de même. Il a fait comme s'il atchoumait, puis il m'a tout garoché mon popcorn dans la face. Mais ça, c'est le genre d'affaire qu'une mascotte peut faire, mais ton voisin de siège qui vient faire ça, tu ne l'avais pas dit avec un gros sourire. Non. Ouais, nous autres, c'est assez. C'était des mascottes.
Il va toujours me sortir de quoi qui vont surprendre. Là. Hmm. Non, effectivement, le gars à côté de moi, il aurait fait ça, j'aurais fait. Il est-tu bon? Le Chris. Bon, fait que je vais vous laisser retourner parce que quand même 1h30 quasiment. Là. Yes, pas de problème. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous, les gars, ce soir. Puis je vous souhaite Merci pour des bonnes l'invitation. séries. Ça fait plaisir. Ça Donc, lance je bien vous les souhaite séries. des bonnes séries. Puis avoir Yes. beaucoup de plaisir et continuer votre passion pour le hockey junior, bien évidemment. Yes. Merci. Merci. Bonne soirée. Bye bye.